Allez, bonjour à tous, nouvelle partie. Donc c'est une partie que j'ai faite aujourd'hui, voilà. On va regarder ensemble. Donc, alors j'ai mis l'ordinateur, mais voilà, c'est par hasard, hein, c'est pas volontaire. Écossaise, je prends. Ok, donc ça c'est la ligne, la variation principale. Donc je défends. C'est attaqué deux fois, une fois par le cheval, une fois par le fou, donc je défends deux fois aussi. Sinon, bah je perds la pièce. Et là. En fait, je me suis dit, allez, j'échange parce que donc je reprends. Et là, ça me permet de le déroquer. Et non seulement il est déroqué, mais en plus, il a cette structure complètement dégueulasse. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est de se développer avant tout. Mais là, en fait, il est pas développé. Il a zéro pièce développée, moi non plus. Voilà. Mais il est déroqué avec cette structure vraiment horrible. Donc là, je développe le cheval. Il développe très bien. Donc là, si c'est attaqué, c'est bon. Pardon, c'est bon, c'est défendu. Grand Rock, donc ça développe la tour immédiatement. Là, j'ai mis le. Alors, je me rappelle plus. Ah oui, en fait, je voulais faire un truc en mode comme ça, mais il m'a pas laissé l'occasion. Du coup, bon, bah tant pis. Parce que ça, c'est cloué. Donc, si j'avais fait ça, il aurait fait le coup forcé, c'était ça. C'est pas exactement forcé, mais voilà, enfin, il aurait fait ça, quoi, c'est quasiment sûr. Et après, bah, j'avais ça. Et attaque deux fois. Mais bon, après ça, c'était. Enfin, le fou était déjà défendu deux fois, donc c'est pas un souci, mais ça gagne quand même ce pion-là. Enfin bref, donc je continue, et là je développe. Et voilà, et là j'ai terminé mon développement, et lui, il a que deux pièces développées sur quatre. Donc il a deux pièces encore qui jouent pas, et moi je suis complètement développé, parce que ça tape, et ça tape aussi colonne semi-ouverte. Voilà. Alors ensuite, il développe sa tour. J'attaque ça, et ensuite. Alors ouais, alors ça c'est vrai que c'était mal joué parce que j'aurais dû le laisser prendre. Enfin, je pense pas qu'il aurait pris, mais s'il avait pris, ça aurait fait comme dans la vidéo, ma dernière vidéo, vous savez, à la fin, je vous avais montré que je me jette sur un pion et ensuite j'enferme. Enfin, il m'enferme le fou. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était cavalier prend C5. Et là, s'il prend le pion gratuit, entre guillemets, hop, je pousse et son fou est enfermé et le roi va venir récupérer. Alors, je vous le montre. Boum, boum. Et là, je pousse et lui, il peut pas s'en aller, quoi. Il peut pas s'en aller. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc là, il me dit que le meilleur coup, c'est roi E7, ok, admettons. Roi B2. Et là, quitte à se faire prendre, bah, il emmène un pion avec lui, quoi. Voilà. Donc là, après, j'ai le choix de reprendre comme ça. Mais ça voudrait dire que ça, c'est cloué, donc c'est pas génial. Donc l'ordinateur dit, tu reprends avec le pion. Voilà, et là, il y a quand même un avantage, quoi. Enfin, on voit que s'il fait ça, on échange les tours. Donc, bah, c'est pas en sa faveur, quoi. Donc, en fait, il a pas beaucoup de contre-jeu, je veux dire, dans cette position. Mais moi, j'ai pas fait ça. Donc, on va revenir. Après fou E6, moi, j'ai voulu défendre, en fait. Voilà. Donc, c'était pas le meilleur coup. J'avais un pion gratuit, il fallait le prendre. Et lui, s'il prend le pion gratuit là, bah, voilà, après, il se fait enfermer, comme on a dit. Ensuite, donc là, il défend, donc c'était le seul coup qu'il avait pour défendre son pion, c'est très bien joué. Là, je me dis, bon bah on va faire quoi? On va pousser. Et je repousse encore, puisque ce fou est enfermé. Enfermement des pièces, encore une fois. Donc quitte à prendre, enfin quitte à se faire manger, il mange un pion en partant. Voilà. Mais là, en fait, il faut bien voir que
le fou, il est enfermé parce qu'il a pas ça, il a pas ça. Donc il peut aller que ici, c'est contrôlé, ici, c'est contrôlé, ici, c'est contrôlé, et ici, c'est défendu. Donc il peut pas aller là. Ensuite, là, il peut pas aller. Défendu. Là, ah, il aurait pu aller là, j'avais pas vu. Ok, en fait, il était pas vraiment enfermé. D'ailleurs, c'était ça le coup. Ah oui, non, non, mais regardez. En fait, voilà, une fois que je fais ça, il a plus de choix, il est obligé de partir là-bas, mais enfermement du fou. Donc, très bien. Il attaque ça, c'est défendu. Il attaque ça, c'est pas défendu. Donc là, l'ordinateur disait il fallait faire B3. Et moi, j'ai préféré redonner un petit peu plus d'activité à mon cheval. Mais c'était pas le meilleur coup en fait. J'aurais dû tout simplement défendre avec B3. Alors, l'ordinateur là en fait, il nous dit que le meilleur coup c'était roi A3. Ok, bon, peu importe, mais il nous dit que B3 c'était excellent. Voilà, tout simplement. B3 c'est facile à trouver. Ok, ensuite. Donc du coup voilà, j'essaye d'activer mon cheval un petit peu plus que ça. Là, ça y est, je n'attaque plus ça, donc il peut sortir son cheval. Alors c'était pas la priorité, hein. Moi j'aurais plutôt fait un truc genre je sais pas, essayer de pousser là, enfin je sais pas. Et là, ça c'est parce que mon fou là-bas il est un peu pourri et je voudrais échanger tout simplement. Alors là ça commence à se compliquer un peu puisque ça attaqué deux fois, c'est défendu une seule fois. Donc il y avait tour B1 qui était très logique et apparemment qui était excellent, mais moi j'ai préféré pousser. Ensuite, et là, voilà, donc là ça se complique un peu, il faut réfléchir, donc j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris une minute et je me suis dit, bah au pire des cas, si je prends et qu'il fait ça, bah c'est pas gênant, je peux me mettre là. Et après, il a pas tour décal en A échec et mat, puisque bah il y a le pion qui bloque en fait, donc il peut pas. Enfin attendez, parce que là, si, enfin je dis des conneries, je pense. Ouais, en fait, enfin je veux dire, il a pas mat comme ça, et enfin cette tour ne peut pas se décaler, et cette tour peut se décaler, mais c'est contrôlé. Donc je me dis, bon bah c'est safe, tu peux prendre. Voilà, ensuite. Donc il prend, on échange, et là je me dis, allez, je vais échanger. Voilà, je vais échanger, j'ai pas envie qu'il y ait de problème, parce que là, s'il se met là, après j'ai l'impression que je suis chez Kemat, quoi. Pas tout de suite, hein, mais voilà, j'ai un peu peur. Donc je me dis, allez, on lui pète son cheval. En plus, ça désaligne ses tours, et là, j'ai pris beaucoup de temps, parce que je me suis dit, ok, il attaque le cheval, mais est-ce que j'ai pas un coup actif plus simple que tour D3 ou tour E3. Et en fait, j'aurais pas dû me creuser la tête puisque les meilleurs coups, c'était ça en fait. C'était de défendre tout simplement. Donc soit comme ça, soit comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe si je me mets là? Bah si je me mets là et qu'il prend mon cheval, je gagne une tour. Donc en fait, si je me mets là, le coup forcé entre guillemets, c'est un peu tour prend. Et ensuite, je peux reprendre du cheval ou de la tour. Alors on va regarder, mais moi j'ai fait ça. Et il me dit que c'est une gaffe. Et au départ, j'avais pas trop compris pourquoi. Et parce que là, il dit en fait, une fois que t'as ça, ensuite tu reprends du cheval, parce que sinon, bah, tu perds le cheval. Et, et je crois qu'il y avait aussi. Ouais, mais non, ça marche pas. Parce qu'en fait, j'avais pensé à échec intermédiaire, ça prend la tour, mais au final, bah, je perds juste un cavalier, puisque lui, il prend une tour, moi, je prends une tour, et il prend un cavalier de plus. Alors, je vous montre. Bim. Ça, c'est mauvais, ça marche pas, en fait. Parce que, bim. Et bim, et au final, si on fait les comptes, j'ai perdu une tour et un cavalier, et lui, il a perdu une tour. Donc c'est perdant. Au départ, moi, j'avais des idées un peu comme ça de sacrifice, mais je me suis inventé une vie. Et là, il fallait du coup reprendre du cavalier. C'est ce que j'ai fait. Sauf que bah l'ordinateur, il aime pas parce que bah après, il a ça. Échec. Donc roi B3. Et là, après, il peut bouffer les pions, quoi, facilement. Donc il dit que la position est nulle.
Alors, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, alors je vais revenir. Ce qui s'est passé, c'est que... Ouais, donc là, on était là. Et en fait, il nous disait, voilà, tu défends tout simplement. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Peu importe. Bon, le meilleur, c'est avec tour 3. Et là, donc moi, je propose ça, parce que j'ai voulu faire une tactique, mais ça marche pas. Heureusement, il n'a pas trouvé les meilleurs coups. Donc là, ce qui s'est passé, il a pris, et je reprends du cheval, parce que sinon, je perds un cheval dans l'affaire. Donc, je suis obligé. Et ensuite, il a fait ça. Il n'a pas pris le pion gratuit sur échec et gagne un autre pion. Donc, heureusement. Et j'active le roi. Là, je menace fourchette. Bon, ça, c'est défendu, il n'y a pas de problème, mais il trouve échec intermédiaire. Alors, c'est pas tout de suite, voilà. Donc, échec. Euh, et du coup, il a le temps. Donc, bien sûr, là, je suis obligé d'aller là, parce que sinon, ça perd le cheval. Et là, il a le temps de venir défendre. Donc, bien joué. Ensuite, donc, j'active mon cheval. Donc là, voilà, donc il pousse, je prends, il reprend, ok. Il attaque la tour. Ça, c'est défendu, ça, c'est défendu. Ok, j'ai plus rien à faire ici. Bim, je me mets en ligne 3 et je pousse et je mets la tour derrière. Ça, c'est, y a pas de souci, ça, c'est défendu. Peut-être il avait pas vu. Ensuite, donc là, moi, j'ai voulu faire... Enfin, je sais plus ce que je voulais faire, mais j'ai vu que si je fais ça, en fait, il prend le pion. Donc, bah, ça sert à rien, quoi. Enfin, donc moi, je préfère pousser pour aller faire une dame. Enfin, un pion passé dans un premier temps. Et là, je force le pion passé, puisque bah, s'il prend pas, bah, moi je continue. Donc il est un peu obligé de prendre. Il prend, et là je reprends, et c'est bon, j'ai mon pion passé. Un pion passé, c'est un pion qui ne peut pas être arrêté par un autre pion. Donc ça, c'est passé parce que bah, le pion le plus proche, il est sur la colonne F. Donc jamais ce pion va pouvoir manger le pion H ici. Donc là, le but, c'est d'aller faire une dame. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc là, il comprend qu'il y a un souci. Il faut absolument stopper ce pion. Du coup, il me permet de prendre le pion qui n'était pas défendu en C4. Là, je comprends pas trop. Ah oui, en fait, il défend, hein, tout simplement, parce que ça s'est attaqué, donc il défend. Mais de toute façon, il va le perdre, puisque là, j'ai juste à faire ça, c'est ce que j'ai fait. Et j'attaque deux fois le pion. Donc, le pion, il a attaqué deux fois, il est défendu une seule fois. Alors, ah oui, alors là, j'ai fait ça, à mon avis, c'était pas, peut-être pas génial, mais bon. Et une fois qu'il bloque mon pion, là, je vais pouvoir envoyer la sauce avec le cheval. Donc, bim, je prends. Il reprend pas, évidemment, hein, parce que sinon, ça perd sa tour. Et là, il pousse parce que, bah, s'il pousse pas, enfin, il sait que... Ah, je sais pas d'ailleurs s'il sait, mais là, moi, je peux pas prendre son pion. Puisque si je prends, il prend mon cheval. Donc, en fait, il aurait pas dû faire ça, je pense. Donc, lui, ah oui, alors au niveau du temps, lui, il lui reste à peu près 5 minutes et moi 7 secondes, donc c'est un peu juste. Du coup, bah, je prends, puisqu'il a poussé bêtement, bah, je prends, voilà, cadeau. Là, il attaque. Je défends de manière active. Il fait échec. Je me mets là-bas. Là, je sais plus trop ce qu'il veut faire. Ouais, je sais même pas ce qu'il veut faire. Ensuite, donc là, pareil, je sais pas trop. Enfin, il essaye peut-être de gagner du temps, je sais pas. J'attaque le pion et je menace de faire un échec ici. Donc ça obligerait le roi à bouger. Il me fait un échec, il me fait un échec. J'attaque le pion deux fois, il me fait un échec. Je sors de l'échec. Il me fait un échec, je prends le pion gratuit. Il me fait un échec, en fait il essaye de gagner du temps. Enfin bon, enfin c'est pas très fair play, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, quand tu t'es fait défoncer, bah si t'as une occasion de gagner autant, bah tu l'as saisi. C'est un peu logique. Alors c'est vrai, après j'aurais pu jouer beaucoup plus vite, hein, j'imagine, mais bon, peu importe. Ok, donc là c'est bon, il peut plus me refaire d'échecs puisque s'il fait ça, il perd la tour. Du coup, je pousse. Et là, on voit qu'il sait plus trop quoi faire, hein, parce qu'au final, il échange. On échange. Et là, bah, je vais faire dame tranquillement.
Alors malheureusement, avec 2 secondes, j'ai pas eu le temps de finir. Là, quelqu'un qui joue très souvent, à mon avis, il aurait largement pu gagner avec 2 secondes. Et du coup, j'ai fait ma dame, il prend, et là, après, bon bah après, j'ai pas le temps. Voilà. Donc j'essaye de pré-move comme je peux, mais en fait, bon, ah oui, donc là, carrément, je lui donne ma dame, il le voit même pas, pour vous dire un peu le niveau du mec. Et alors qu'il lui reste 3 minutes 40, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, bah, il me reste 1 seconde, donc là, je suis full pré-move. Pas le temps de terminer. Voilà. Pourtant, vous voyez, à partir de là, c'était mat en 3, mais je suis qu'en pré-move, donc en fait, je vois même pas la position réelle. Voilà, bah en tout cas, une belle partie. Vous voyez là, si on sort de l'analyse, vous avez le pourcentage de précision. Donc il a quand même joué à 79%. Donc c'est une très belle partie de sa part. Et moi, 80%, très bien aussi. Voilà, avec l'ordinateur qui nous dit que moi, j'ai joué excellemment dans l'ouverture et lui, il a joué vraiment excellemment dans le milieu de jeu. Donc l'ouverture, on va la remettre rapidement pour comprendre pourquoi l'ordinateur il me dit que j'ai joué avec une précision de 100%. Bah, j'ai rien fait de spécial. Éco 16, variation classique. Il attaque 2 fois mon cheval, je défends 2 fois. Et là, bah, il faut prendre, hein, je pense. Dans ce cas-là, tu prends. Voilà. Parce que ça déroque et en plus, ça fait une structure de 3 pions dégueulasse. Vous allez voir. Bim, il est obligé de reprendre, sinon il perd une pièce. Échange des dames. Voilà. Donc là, à partir de là, c'est pas un avantage écrasant, clairement. Ça suffit pas à gagner. Mais après, j'ai joué solide. Donc je développe. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. J'essaierai de mettre davantage de matchs nuls ou de défaites pour pas mettre que des victoires. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je vous propose encore un match nul. Allez, à très bientôt. Salut.